Donc, l'équipe de France va affronter samedi matin à 4h30. Bonjour Tom. Bonjour monsieur, bonjour à tous. L'équipe de France va affronter donc à 4h30 les États-Unis d'Amérique. On a changé de plateau, c'est merveilleux. Bravo à tous. Je vous pose une question simple. Après tout ce qu'on a vu, l'équipe de France donc est invaincue dans cette compétition. C'est la seule équipe invaincue. Ils ont battu les Slovènes qui l'étaient aussi. On a déjà battu les États-Unis lors du premier match de ces JO. Est-ce que, là comme ça les gars, vous y croyez ? Moi, j'y crois vraiment parce qu'on les a battus une fois, mais alors ça, c'est presque pas dans la catégorie des points positifs parce qu'ils vont arriver revanchards comme des fous et des Américains revanchards, c'est pas cadeau. Il n'empêche que sur le basket, sur la tactique, sur la stratégie, et Vincent Collet quand même, je trouve que connaît parfaitement cette Team USA, connaît parfaitement ses faiblesses. On l'a vu aussi sur le premier match parce qu'on les a tapés pas que parce qu'ils sont venus jouer en tongs, on les a aussi tapés tactiquement par les forces qu'on a des Nico Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert, qui sont trois joueurs très installés en NBA et qui ont clairement pas peur de jouer face à des joueurs NBA. Je pense à des Nando aussi qui n'ont plus peur de grand-chose. Je crois que cette équipe-là, on peut le si on se contente, si on va sur un match de bune à bune de match-up, on va le perdre. Par contre, sur de la tactique, sur les faire déjouer, on peut clairement les battre. Et je trouve que sur le coaching staff, sur jouer un peu plus juste, on a un énorme avantage. Voilà. Je pense qu'on a les armes, comme Erwan, je pense qu'on a les armes pour les battre. On a aussi cet état d'esprit d'une équipe, et on se souvient de la déclat d'Evan Fournier, qu'on ressort un peu à toutes les sauces, mais qui disait il y a 2 ans qu'ils n'étaient pas venus là pour ça, etc. C'est pas une équipe qui veut arriver face à Team USA en disant on a la médaille d'argent, on est content, c'est que du bonus. C'est une équipe qui a un peu célébré ce soir, mais qui, là, dès maintenant, dès l'heure actuelle où on parle, est déjà focus sur Team USA avec cette volonté de les battre. Et de toute façon, il n'y a pas de raison. Les 2 dernières fois qu'on les a joués, on les a battus dans des matchs coup près ou dans des matchs de poule. C'était pas les mêmes équipes sur le match coup près, évidemment. Mais il n'y a aucune raison de ne pas y croire parce que même tactiquement, Erwan l'a dit, on a ce qu'il faut là où il faut pour aller les emmerder. Je regarde un peu vos commentaires, les gars. C'est le moment de discuter avec nous. Est-ce que vous y croyez pour l'instant ? J'ai la sensation que tout le monde y croit. Alors c'est normal, on est dans l'euphorie de la demi-finale. Il va falloir calmer les nerfs. Dans le chat, il y a beaucoup de gens, enfin je sais pas s'ils sont français ou francophones, mais il y a beaucoup de gens qui y croient pas. Qui y croient pas, très bien, moi je vois beaucoup de gens qui y croient. Laisse-moi aller jusqu'au bout de ma théorie, s'il te plaît. Mais en fait, le truc, c'est qu'on est dans l'euphorie, là maintenant, et les joueurs doivent l'être. J'ai aucune inquiétude sur le fait que ce groupe-là est capable de se reconcentrer pour aller jouer cette finale et la jouer pleinement. Quand je dis pleinement, c'est pas arriver et rater ton début de match. On rappelle que la finale est à 11h au Japon, donc pour eux, ça va être aussi un truc important, sachant qu'ils ont toujours joué leur match important plus tard, donc à 13h ou 14h. L'équipe de France, 10h pour la dernière fois, pour le quart de finale. Donc j'ai aucune inquiétude pour eux, mais il faut aussi que nous aussi on arrive à rester convaincus. Si nous on arrive à être convaincus dans 2 jours, je pense qu'eux le seront aussi. Mais moi je crois qu'ils le sont convaincus, puis ils ont quand même cette idée, ils doivent avoir ce truc en tête de se dire qu'ils se sont offert une chance que la génération Parker ne s'est jamais offerte. C'est là ce que va jouer Nico Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert, Vincent Collet, Tom Hurtel, c'est ce dont a toujours rêvé Tony Parker. Une finale olympique face à Team USA. Tony Parker a toujours rêvé de ça. Et si on peut mettre une tâche sur le parcours en équipe de France de Tony Parker, c'est les Jeux Olympiques qu'il a raté. C'est-à-dire pas qualifié, ou qu'il a joué avec des lunettes, ou qu'il a joué comme des lunettes même, ou qu'il a joué à Rio alors que bon, l'équipe ça fonctionnait pas. Donc là, les Français s'offrent la chance d'une carrière quelque part internationale. Donc moi, je suis persuadé. Et puis je te dis, moi aujourd'hui, je pense que il n'y a pas mieux que cette équipe de France-là pour ne pas avoir peur des qualités américaines. Il y a les Australiens aussi, mais on a vu que les Australiens étaient privés d'Aaron Baines, ça leur a quand même fait beaucoup de mal. Et ils n'ont jamais fait l'exploit. Et ils n'ont jamais fait. Les Australiens, ils l'ont jamais fait. Voilà, ils l'ont fait en match amical. Nous, je crois vraiment qu'aujourd'hui, les Rudy, les Nico, les Evan vont avoir le discours pour dire les gars, ces mecs-là, on n'a pas peur d'eux. Un mec comme Gershon peut rivaliser physiquement avec ces gens-là. Thomas Hurtel. Au plus tu joues des mecs forts, au plus lui, ça va le transcender. Nando, de toute façon, tu peux lui mettre n'importe qui, il fera du Nando. Moi, je crois que cette équipe-là, on les a déjà battus 2 fois. Certes, ils vont être archi-revanchards pour 2019 et pour le début de compétition. Mais je sens cette équipe de France prête à relever le challenge. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont favoris. Loin de là, moi, tu connais ma théorie depuis le début du tournoi. Tant qu'on ne bat pas les States, pour moi, je mettrais les États-Unis. Mais je crois vraiment que cette équipe-là peut faire un coup, peut faire un hold-up. Maintenant, il ne faut pas que ça dure une mi-temps, il faut que ça dure 2 mi-temps si on veut les faire déjouer. Parlons un peu tactique et le fait que le match contre Team USA est clairement à relativiser. C'était le premier match
de cette équipe, c'était pour l'entrée en lice. Alors, on n'enlève absolument rien à notre équipe de France qui a déjà créé l'exploit et on savait que c'était un petit raz-de-marée médiatique. Il n'empêche que l'équipe de Team USA est plutôt montée en puissance, a beaucoup plus de certitude que lors de ce premier match, en fait, où ils n'avaient jamais joué ensemble, presque, à part en match de prépa, mais il manquait plusieurs mecs qui étaient au final NBA. Je pense évidemment à Middleton qui a un rôle, je pense évidemment à Jrue Holiday et Booker qui sont dans le 5 majeur alors qu'ils n'étaient pas contre l'équipe de France. Tactiquement, qu'est-ce que vous avez envie de voir? Est-ce que la carte des deux grands va être ressentie par Vincent Collet? Il faut. Là, autant contre la Slovénie, ça ne s'imposait clairement pas tactiquement. Mais là, je pense que ce qui a beaucoup marché pendant les poules, et notamment face aux États-Unis, c'est cette carte de deux grands, avec un Vincent Poirier, pourquoi pas, à relancer aux côtés de Rudy Gobert. Mustapha Fall aura également son rôle à jouer. Mais on a vu contre toutes les équipes, dès que des équipes ont réussi à faire un run, que ce soit l'Australie, l'Espagne ou la Slovénie, c'est quand ils leur ont fait mal dans la raquette. Et qu'est-ce que je raconte? L'Australie et l'Espagne. La Slovénie, c'était pas. Et c'était de nous dont je voulais parler. Et on leur a fait mal dans la raquette. Et c'est là qu'ils sont friables. C'est vraiment là qu'on peut vraiment leur mettre la tête. Derrière Adebayo, Magui joue pas du tout. Et c'est Draymond Green qui traverse ces Jeux Olympiques comme une balade en forêt. Donc, le point tactique le plus important, je pense qu'il est là. Alors après, je pense qu'aussi les États-Unis se sont adaptés, ont vu ce qui allait pas dans ce premier match. Je pense qu'ils vont plus nous attendre sur des stratégies différentes. Mais en tout cas, moi, je veux revoir ces deux grands. Ce qui est sûr, c'est que Popovic, lui, il va garder son game plan, il va faire jouer les mêmes mecs. Alors après, le problème des Américains, c'est que par Middleton fait des jeux dramatiques, il est capable de mettre 25 et de plier le match. Ça, c'est le gros problème des Américains. Mais allons sur ce qu'on maîtrise. Ce qu'on maîtrise, qu'à un moment donné, Popovic va rejouer dans le deuxième quart-temps son small ball avec Draymond Green. Là-dessus, il faut les punir. Mais je pense que Vincent Collet, pour le coup, il est préparé comme jamais. On sait que sur cette partie-là, jouer grand, s'inspirer de ce qu'on a fait sur le premier match. Certes, il n'y avait pas de certitude, mais Popovic, il continue à mettre les mêmes mecs. Alors, ils ont plus d'automatisme, mais il continue à jouer pareil. Il a juste mis peut-être Devin Booker dans le 5 et Jrue Holiday dans le 5, mais quand ils jouent petits, ils n'ont pas changé de style de jeu. Voilà, faut les punir terribles. Va falloir les punir là-dessus parce que Mousse, Fall et Vincent Poirier, ça a marché. Vincent Poirier et Rudy, ça a marché aussi. On a aimé ça et faudra, j'espère, essayer d'insister. Honnêtement, chaque fois qu'il a joué grand sur ce tournoi-là, à part contre les États-Unis où il l'a pas fait, mais c'était une confrontation particulière, ça a plutôt bien marché. Donc ça va être aussi une arme parmi tant d'autres. Les deux facteurs importants, d'après moi, dans ce match-là, les pertes de balles, on en a beaucoup parlé lors du quart de finale où on avait perdu 20 ballons. On a rectifié le tir contre la Slovénie avec seulement 8 ballons perdus. Quand je dis seulement, c'est vraiment important parce qu'il y a aussi, par exemple, la faute offensive d'Evan à la fin. On a vu très peu de contre-attaques slovènes. On a plutôt bien géré cette partie du jeu. Donc ça, c'est le premier facteur. Je regarde juste combien de pertes de balles on avait fait contre les États-Unis, si je le trouve. On avait fait 14 pertes de balles. 14 pertes de balles. Je crois. Donc c'est énorme. Le deuxième facteur important, c'est l'adresse des Quinry. Parce que lors du premier match, et c'est pour ça que je dis que ça a relativisé, ils avaient été dramatiques. On se souvient tous de cette dernière action où ils ont deux incroyables tirs ouverts. Un pour KD en tête de raquette. Pour lui, il ferme les yeux, il marque. Et un pour Jrue Holiday à toute fin pour passer devant. Ils avaient fini le match à 31% à 3 points, 10 sur 32. C'est les deux grands facteurs. J'ai l'impression, on pourrait ajouter le rebond aussi. Évidemment. Les Ricains, s'ils ne marquent pas 15 paniers à 3 points, ils peuvent pas gagner. Ah ouais, voilà, ils sont prenables. Voilà, ils sont très prenables. C'est une équipe qui a besoin de mettre qui a besoin d'être adroit parce que c'est pas dans le collectif. C'est pas dans le collectif qu'ils vont s'en sortir. On l'a encore vu contre l'Australie. C'est pas en se faisant des passes. On l'a vu un peu contre l'Espagne en deuxième mi-temps où on a vu un petit peu de drive and kick, mais une fois de plus parce qu'il y avait Jean-Michel Gasol. Mais ça, je vais arrêter de lui tomber dessus. Ça commence à être lourd. Mais je trouve que c'est pas dans le collectif. Par contre, ils sont capables de mettre des énormes tirs dans la gueule. C'est-à-dire que hop, cassez-vous, boum boum. Ça, c'est compliqué. Mais si on arrive à réduire leur pourcentage en dessous des 35, allez, 30%, qu'on leur force à prendre des tirs compliqués. Je te donne une stat contre l'Australie. Je la découvre en même temps. J'avais pas regardé tout à l'heure. Ils sont à 9 sur 28 seulement. À 3 points, 32%. Incroyable. Après, il les faut exploser, les Australiens. Incroyable. Dans le deuxième mi-temps, beaucoup de drive and kick, etc. Ils sont allés jouer leur 1 contre 1. Et c'est là que moi, je trouve la différence est intéressante, contrairement à l'Australie et à l'Espagne, c'est que nous, j'ai quand même l'impression qu'on a les joueurs et qu'on a le matos pour tenir ces drives. Et c'est en ça que j'ai beaucoup d'espoir pour cette équipe de France. Alors, on nous le reproche dans le chat, d'ailleurs. Certains nous disent qu'on ne se rend pas compte, qu'on est trop confiant. C'est pas de la confiance. Et moi, je pense, et par contre, d'autres gens dans le chat l'ont dit, que jeu dans les yeux, en tout cas défensivement, on peut tenir cette équipe. Évidemment que Kevin Durant ne va pas mettre 7 points et Devin Booker 3, mais on peut les tenir, on peut les faire jouer, les fatiguer et pourquoi pas faire ce qui s'est passé avec Doncic. C'est des mecs cramés dans le deuxième carton. Je pense qu'on a le matos, soit dans le 5 ou sur le banc, pour regarder les yeux dans les yeux cette équipe défensive. Il y a un truc qui va être aussi primordial, d'après moi, c'est que tous ceux qui attaquent en première intention, on les connaît. Je pense évidemment à Kevin Durant.
qui de toute manière est indéfendable, donc il va falloir le gêner un maximum. Ce qui va être très important et ce qui me fait un peu peur, et ce que les États-Unis font très très bien, c'est quand il y a un renversement, un mec comme Jrue Holiday par exemple, est très agressif sur attraper, jouer. Et en général, dans ce moment-là, qui défend sur lui, ça va être du Nando, ça va être du Evan. Alors, surtout pour Nando, du coup, dont la qualité première n'est clairement pas la défense et la tenue des duels. Sur les close-out. Et c'est très dur à défendre parce qu'en général, si tu as un côté fort, Rudy est dans l'aide, tout le monde le voit. Mais quand il y a un mec à l'opposé qui drive, ça donne beaucoup de lep. Jrue Holiday, d'ailleurs, nous avait fait très très mal lors du premier match. Devin Booker, depuis 2-3 matchs, est très bon dans son Très bon, et bon, évidemment, sur de la filoche, ils arrivent à avoir énormément de tirs ouverts. Ouais. Ils les mettent pas, mais ils ont énormément de tirs ouverts. Et c'est pour ça que je parlais du facteur tir à 3 points. C'est que s'ils ne sont pas dans un grand soir, sans faire offense à l'Australie, nous on n'est pas aux Australiens. On va peut-être perdre de 30, mais en tout cas dans les intentions, dans ce qu'on peut proposer dans le basket, jouer grand, jouer petit, du pick and roll, défendre par-ci, défendre par-là, des contres, ce que ne sont pas capables de faire les Australiens, du contre. Le contre de Nico, physiquement, globalement, sur 40 minutes, ils ne sont pas incapables de tenir le rythme que nous on peut tenir. Tout à fait. Bon, en tout cas, ça va être un incroyable match. C'est le match rêvé, les gars là. Ouais. C'est les JO, et après aux États-Unis. Bon, il n'y a pas de public, mais on s'en bat les couilles. Et c'est à 6h15. C'est ce qu'on a toujours voulu. 4h30, 6h30. Mais tu vois, 4h30. Mais même l'horaire en soi, même là, on s'en fout parce que moi, c'est un petit peu. Moi, tu connais mon programme de vendredi ? On a trop envie de le voir. Je suis pas content. Moi, à 13h, c'était parfait. Toi, c'est pas bon, oui. Ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux un peu plus tard. Mais pour le coup, voilà, c'est un match tellement rêvé que là, on s'en fout. On sera là, on va vibrer devant notre télé. On va évidemment vibrer avec un débrief en direct. Ah ben oui. En direct après le match, oui. Un débrief en direct après le match. On sera avec Arthur, et je prendrai ta place. Et qu'à 4h30, en espérant un incroyable match. Alors honnêtement, la programmation est catastrophique. Je n'ai jamais vu une finale se jouer avant une finale de la 3e place. Je ne sais pas à quoi ils jouent, enfin si je sais très bien qu'en fait le diffuseur des américains, donc je crois que c'est NBC, qui diffuse ça aux États-Unis, fait en sorte que les matchs soient en prime time aux États-Unis. C'est pour ça que le team USA Espagne était à 6h du mat. C'est pour ça que ce matin c'était Australie États-Unis à 6h du mat. C'est un peu dommage quand même de ne pas finir sur un match à 13h pour nous Européens. Bon, écoute, là on parle de Grand Manitou qui gère tout. On peut se plaindre autant qu'on veut, mais on n'a pas le choix. Mais c'est la première fois que je vois dans un tournoi olympique une finale du bronze qui se joue juste après la grande finale. C'est un peu chelou. Hein. T'as rien à dire là-dessus ? Non, tu te plains, mais je peux pas dire que ça arrange les Européens, quoi. Ça n'arrange pas les Européens. Absolument. Bref, raison de plus pour leur casser le cul. Oh, cassons-leur le... Pardon, non, évidemment. Très bien, les gars. C'était un plaisir, en tout cas, de vivre tout ça ensemble. C'était incroyable. Quelle victoire incroyable face à la Slovénie de Luka. On est très fiers aussi de Kevin Meyer qui va chercher une médaille en argent. Sans que ce soit compliqué, probable. C'est sa première journée catastrophique. Première matinée catastrophique et il hésite à prendre des anti-inflammatoires parce qu'il a une directive un rapport à tout ce qui est produit potentiellement dopant entre guillemets, très honnête. Et finalement il le fait, c'est autorisé. Hein. Finalement il le fait. Derrière il te fait une super après-midi et le lendemain il fait une super journée. Mais par contre, ce premier quart de Décathlon lui a fait mal. Absolument, bravo à toutes les équipes masculines en tout cas de sport co, les volleyeurs, les basketteurs et les handballeurs sont en finale. On soutiendra évidemment les filles du basket ce soir et les filles du handball à fond en espérant que... Diniz ce soir, et Yoann Diniz absolument. Est-ce qu'il a prévu sa couche ? Je sais pas, j'espère qu'il a prévu de nous ramener une petite médaille. J'espère qu'il a prévu de ramener une petite médaille. Bravo aussi à notre gars du karaté, hein. Ouais, Steven Da Silva qu'on a pu regarder en prime time pendant le match de l'équipe de France aussi. Hein. Merci. Qu'est-ce qu'il gueule, mon gars. J'ai toujours rien compris. Avec Polo, on a regardé. Bon, à la fin, il lui met un coup de pied. J'ai compris qu'il avait fait 3 points. De taekwondo, de judo. C'est d'Acosta, je sais pas ce que vous avez dit. Mais... Da Silva. Vous êtes vraiment des honteux, gars. On donne à la famille. Enfin, d'un côté, on l'a pas regardé. Polo, arrête d'excuser. On a regardé le match de l'équipe de France. No complain. C'est la vie, on s'est trompé, on est désolé. Bref, les amis, samedi matin, 4h30, débrief en direct en espérant que l'équipe de France nous régale du médaille d'or. Allez, on vous souhaite une bonne journée à tous et un bon week-end. Et puis, on se retrouve évidemment sur les réseaux, sur les différents réseaux. Ciao. Do what you wanna do. If you would come with me, anywhere you want to go. Yeah. Even if you're looking for the one, and I couldn't be him, you'd be sure to see in that I won't just go and take home anyone. I'm about you, girl.